Bonsoir à tous mes chers Flashbreakers, j'espère que vous allez bien depuis hier soir. Je suis évidemment très contente de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 16 mai et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Anaïs. Alors j'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes en pleine forme et surtout que vous êtes fin prêt à jouer à Flashbreak ce soir pour tenter de remporter les 200 € à la clé. Alors la série d'aujourd'hui n'est pas évidente, je préfère vous prévenir, donc concentrez-vous bien. N'hésitez pas à vous entourer, je rappelle que plus vous êtes nombreux, déjà plus c'est facile, moins vous avez de chances de rater, et en plus surtout plus vous êtes nombreux et plus les sommes sur Flashbreak à gagner seront importantes. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Alors je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà les règles, mais pour les petits nouveaux, je vais me permettre de les rappeler. Je vais aller très vite, donc je vous rappelle que vous allez devoir répondre à une série de 11 questions. À chaque fois, je vous donne 4 propositions. Il y a une seule bonne réponse. Vous avez 12 secondes pour y répondre. Alors, si vous réussissez, félicitations. Vous avez le droit de passer à la question suivante. Si vous vous trompez, surtout pas de panique. Vous le savez, dans Flashbreak, il y a une question de repêchage à la fin. Ce qui fait que si tout le monde se trompe, vous pourrez être repêché et tout le monde est à nouveau en jeu pour cette ultime question. On va commencer. J'espère que vous êtes prêts. Et c'est parti pour la première question. Traditionnellement, quel arbre décore-t-on à Noël? Le chêne, le gui, le sapin ou le baobab? Alors j'en profite pour envoyer plein de bisous à Roland qui me fait plein de compliments. Et évidemment, j'embrasse également Bride, qui c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire Bride. Alors première question, vous avez vu, pas de grande difficulté a priori, que vous fêtiez Noël ou pas. Je pense que tout le monde a pu constater que aux alentours de début décembre, on a à peu près tous les 10 mètres des stands de sapins à vendre dans la rue. C'était la bonne réponse. Le gui, vous savez, c'est le petit buisson qu'on accroche en haut de sa porte d'entrée pour se fêter la bonne année en s'embrassant en dessous. Et vous êtes évidemment très nombreux à avoir eu la bonne réponse, plus de 8486. Félicitations à Boca Junior ou encore à Ventus. Et on passe à la question numéro 2. Au bowling, combien faut-il abattre de quilles avec la première boule pour faire un strike? 8, 9, 10 ou 12? Alors j'en profite également avant de vous donner la réponse pour faire une petite dédicace à Jamel de Sud Radio qui a reçu ce matin 2 personnes de l'équipe, et j'embrasse également très fort Valérie et Gilles qui faisaient également partie de cet accueil. Merci beaucoup de nous avoir reçus, on vous embrasse, on pense fort à vous sur Flashbreak. Et donc le bowling, mes amis, alors vous savez, quand vous allez avec votre famille ou vos amis, vous enfilez ces charmantes chaussures où tout le monde a transpiré dedans avant vous, oui. Et le but du jeu, c'est donc de marquer le plus de points en abattant le plus de quilles. En l'occurrence, si vous faites un strike, vous êtes plutôt déjà pas mal, puisque vous avez abattu toutes les quilles, c'est-à-dire 10. C'était la bonne réponse. Alors vous êtes évidemment encore assez nombreux. Je vois qu'on a des spécialistes de bowling. 3464. Mine de rien, il y a quand même beaucoup de personnes qui nous ont quittés. C'est pas grave, c'est la deuxième question. Vous ferez mieux demain. Vous le savez, Flashbreak, c'est tous les jours à 19h. Et on enchaîne avec la troisième question, dédicace à Arthur de la part de Smart Number 7. Le message est passé. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'un cruciverbiste? Un joueur de mots croisés? Un joueur de sudoku? Un auteur de mots croisés ou un joueur de mots cachés? Alors là, la réponse se trouvait dans la question. Si vous faites un peu de latin, cruci, ça signifie croix. Et verbis, vous savez, quand je le dis, vous l'entendez, il y a le mot verbe. Donc a priori, on parle déjà d'un jeu de lettres. On élimine donc le sudoku qui se joue avec des chiffres. Et du coup, si vous êtes fan de mots croisés, si vous y jouez beaucoup, vous êtes un cruciverbiste, vous êtes un joueur de mots croisés. C'était la bonne réponse et je vois que nous avons 2955 cruciverbistes dans Flashbreak. J'embrasse Yo-Yo, XD, et puis désolé, effectivement, Clio Detti. Non, le joueur de mots cachés, c'était un autre jeu, ce n'est pas le cruciverbisme. Et on enchaîne avec la question numéro 4. J'embrasse Boubacar, dont c'est l'anniversaire également. Il y a beaucoup d'anniversaires dans Flashbreak, décidément. Le 16 mai, je le note pour plus tard. Question numéro 4. Quel groupe a sorti l'album Black Market Music en 2000? Muse, Placebo, Smashing Pumpkins, ou Radiohead? Alors, c'est le 3e album de ce fameux groupe qu'on recherche. Il a été vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et le titre, comme vous avez pu l'entendre avec mon merveilleux accent anglais, fait référence au piratage musical qui sévissait déjà beaucoup à l'époque. Le groupe a voulu prendre position avec cet album et il s'agissait en l'occurrence de Placebo.
placebo. Et je vois Drix qui me dit « Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Allons-y, chantons ensemble dans Flash Break. Faites-moi des dédicaces comme ça, j'aime beaucoup. » On passe à la question numéro 5. Je précise que du coup c'était l'indice qui était aujourd'hui donc sur les réseaux sociaux, vous savez, dans Flash Break, pour vous donner un petit coup de pouce. On vous met un petit indice sur Facebook et sur Twitter. C'était en l'occurrence cette 5e question. Une jolie photo de Sicile. En l'occurrence, on cherche lequel de ces volcans se trouve en Sicile. Est-ce le Vésuve, le Vulture, le Stromboli ou l'Etna? Alors, vous l'aurez entendu à ma magnifique prononciation, ces 4 volcans sont italiens. Le Vésuve se situe sur la baie de Naples. Le Vulture est dans la région du Basilicate. Je m'excuse pour cet accent minable. Le Stromboli, donc dans les îles éoliennes au large de la Sicile. Et c'est l'Etna, le seul volcan qui est bien présent sur le sol sicilien. L'Etna qui est l'un des plus actifs au monde. On a recensé plus d'une centaine d'éruptions rien qu'au XXe siècle. Voilà, c'est assez énorme. Et vous étiez quand même assez nombreux à avoir encore la bonne réponse, 824. Théo Zig, non, je n'ai pas de perruque quand même. Voilà, ce serait une perruque vraiment bien faite, mais non, ce n'est pas une perruque. Je n'autorise personne à tirer dessus, mais voilà, croyez-moi. Et on passe à la question numéro 6. Alors pour cette question, déjà, je fais une dédicace à Conic. Conic, je sais que tu regardes Flash Break tous les soirs, je sais que tu n'arrives pas à dépasser cette 6e question. Nous sommes tous avec toi pour que tu passes à la 7e. On te regarde, on te suit. Alors, pour qui les premières Ray-Ban ont-elles été créées? Les rockers, les aviateurs, les motards ou les golfeurs? Alors Ray-Ban, c'est une marque américaine qui a été créée en 1937 et qui a ensuite été rachetée par les Italiens en 99. Décidément, c'est un Flash Break spécial Italie, vous me direz. Le premier modèle, c'est les Aviator, et ça va peut-être vous paraître assez surprenant, mais à la base, ce modèle n'a pas fonctionné au départ. C'est uniquement dans les années 80, quand Michael Jackson l'a porté, que le modèle s'est mis à cartonner. On a ensuite vu évidemment le modèle Wayfarer qui est arrivé dans les années 50 et qui reste à ce jour le modèle le plus vendu. Mais en tout cas, mes chers Flash Breakers, ce n'était pas à la base pour protéger nos beaux yeux, non, c'était pour aider les aviateurs, effectivement, protéger leur vue et leur offrir effectivement justement une vue panoramique en plein vol. Et vous étiez 739 à le savoir, et je félicite de tout mon cœur Firmeza 91 qui va être papa. Je t'embrasse et j'embrasse également du coup ton petit enfant qui vient de naître. Félicitations. On passe à la question numéro 7. J'espère que Conic, tu es toujours avec nous. Comment s'appelait le projet de recherche à l'origine de la première bombe atomique? Manhattan, Brooklyn, Little Boy ou Harlem? Alors la bombe atomique, ou la bombe A comme on l'appelle, c'est la seule utilisation à ce jour qui est pendant un conflit. On est en ce moment-là en 1945, pendant la Seconde Guerre mondiale, et les États-Unis décident de frapper 2 villes japonaises, Hiroshima et Nagasaki. Le projet avait été débuté en 1938 et il s'agissait du projet Manhattan. C'était la bonne réponse, Manhattan, effectivement, et vous êtes 465 à avoir encore la bonne réponse. Forcément, ça devient de plus en plus compliqué, vous le savez, dans Flash Break, voilà. On augmente au fur et à mesure la difficulté, au fur et à mesure des questions. Mais on passe à la question numéro 8, vous êtes encore quand même pas mal nombreux en ligne et à nous regarder. Qui était le musicien dans Tournée Manège? Sébastien Coé, Charlie Oleg, Richard Klederman ou Pierre Darmon? Alors, Tournée Manège, c'est un jeu télévisé qui était diffusé tous les midis sur TF1 entre 1985 et 1993. Il a été repris ensuite en 2010 par l'animateur Coé, qui n'était pas musicien dans l'émission. Et le concept, en gros, pour vous expliquer, c'était une émission de dating, une émission de rencontre. Les candidats étaient dans un manège, ils ne se voyaient pas, et ils se posaient donc des questions afin de savoir si derrière ces palissades se trouvait peut-être l'élu de leur cœur. Dans la version initiale, il y avait notamment en première épreuve un quiz musical qui était orchestré à ce moment-là à l'orgue par Charlie Oleg. Charlie Oleg, c'était la bonne réponse. Alors, vous êtes quand même, mine de rien, pas mal, assez nombreux à avoir regardé, il faut croire, Tournée Manège. En tout cas, voilà, maintenant vous avez Tinder. C'est sans le blind test, mais c'est sympathique aussi. J'en profite pour faire une dédicace à Nathalie de la maison de retraite des Vieilles du Temple, qui nous regarde, je sais, tous les soirs, qui est une fidèle. Nathalie, je t'embrasse très fort. Et on passe à la question numéro 9. En avril 2018, quelle plateforme de streaming est entrée en bourse? Napster, Dailymotion,
Spotify ou Deezer. Alors dans les années 60, quand on voulait écouter de la musique, c'est vrai qu'on avait plutôt tendance à avoir recours au vinyle. Ensuite, on a eu les CD, les cassettes. Moi, je les ai écoutées, les cassettes sur un Walkman. Si vous aussi également vous êtes de cette époque, voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans Flash Break, je me sentirai un peu moins vieille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si les vinyles ont tendance à revenir à la mode, on écoute principalement la musique sur des plateformes de streaming. C'est le cas donc de ces 4 propositions, mais une seule est entrée en bourse en avril dernier, avec une valeur marchande de 20 milliards de dollars. Et c'est Spotify, en l'occurrence, qui a eu cette entrée-là. J'en profite pour faire une dédicace à la boulette de viande de Natou. Voilà, je trouve ça charmant d'être la boulette de viande de quelqu'un. La dédicace est passée. Et on passe à la question numéro 10. Attention, plus que 2 questions pour donc les joueurs encore en lice. De quel animal aurez-vous besoin pour pratiquer de l'irudothérapie? Un cheval, des sangsues, un chien ou des escargots? Alors j'en profite pour répondre à Thomas voilà, qui me demande si je suis sur Tinder. Non Thomas, je suis pas sur Tinder. Moi je suis très vieille école, je préfère à la limite qu'on vienne m'aborder dans la rue ou qu'on aille boire un café, quoi. C'est quand même plus sympa de se rencontrer comme ça. En l'occurrence, mes chers flashbreakers, si vous avez des problèmes de circulation sanguine, l'irudothérapie est faite pour vous. Alors là encore, le latin nous aidait. Irudo en latin, ça signifie sangsue. Sangsue, c'était la bonne réponse. Alors maintenant que le suspense est passé, je vous explique un petit peu en quoi ça consiste. On vous appose donc des sangsues partout sur le corps. Voilà, et donc ces sangsues, une fois qu'elles vous mordent, ces charmantes petites bêtes, elles vous injectent à travers leur salive des anticoagulants et des anesthésiques naturels. Écoutez, c'est merveilleux, vous ne sentez rien. C'est un peu comme l'acupuncture, mais en plus visqueux. Voilà, et vous êtes quand même 299 à avoir peut-être tenté cette méthode. N'hésitez pas à nous le dire si quelqu'un veut faire un retour d'expérience, je suis assez intéressée. Et on passe à la dernière question. Concentrez-vous bien, vous êtes plus de 300 encore à avoir correctement répondu. Dans quel magazine de BD Manu Larsenet a-t-il débuté? Spirou, Psychopathe, Fluide Glacial ou Mickey Parade? Alors Manu Larsenet, qui est un auteur de BD qu'on connaît bien, qui, pour la petite anecdote, quand il était tout petit, était très très timide, mais vraiment timide maladif, il ne parlait quasiment pas, y compris à ses parents. Et il a découvert en fait en regardant Cabu qu'on pouvait communiquer via le dessin. C'est ainsi qu'il a trouvé sa vocation pour la BD et qu'il a également vaincu sa timidité. Alors il a collaboré au cours de sa carrière avec Spirou, mais la bonne réponse c'était Fluide Glacial, avec lesquels il a débuté. Fluide Glacial, vous êtes très nombreux ce soir à avoir trouvé la bonne, à être arrivé jusqu'au bout. Je suis impressionnée parce que je trouve qu'elle n'était pas évidente, donc félicitations à Wernarline et à Cool Cool. J'embrasse la maman d'Alice dont c'est l'anniversaire également. J'espère que cette série de Flash Break vous a plu. Si vous avez aimé, vous le savez, n'hésitez pas à nous laisser une petite note juste après le jeu sur Play Store ou sur l'App Store. Et puis je vous embrasse moi, je vous souhaite une très bonne soirée, on se retrouve demain et oui ce sera encore moi, j'aurai le plaisir à 19h de vous retrouver pour vous faire oh là là, j'y arrive plus moi, il faut que j'aille me coucher, pour vous faire gagner 200 €, dédicace à Artix et à Beers et je vous embrasse.